Alors, si on se passe du côté de l'employeur, les obligations qui pèsent sur l'employeur, qui sont prévues par le Code du travail, sont extrêmement importantes en matière de lutte et de prévention des situations de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. L'employeur ne peut pas être passif. L'employeur est tenu une obligation de réaction, c'est prévu par le Code du travail. Il doit mettre en œuvre des mesures préventives contre ces différentes situations, et il est également tenu à une obligation de réponse disciplinaire, c'est-à-dire que la loi impose à l'employeur de réagir et de sanctionner le salarié qui aurait commis des actes de harcèlement moral ou sexuel, peu importe, à l'encontre d'un collègue de travail. Si on se passe du côté du salarié, je dirais que ce à quoi doit faire attention le salarié, c'est de ne pas attendre. Et c'est de révéler les faits qu'il estime constitutifs de harcèlement le plus rapidement possible. Il doit s'orienter vers l'inspection du travail. Il doit saisir le médecin du travail. Il doit alerter éventuellement les représentants du personnel, délégués du personnel par exemple. C'est une situation qui ne peut pas être tenue cachée en quelque sorte parce que ça pourrait être reproché aux salariés en disant pendant des mois, pendant des années, vous n'avez rien dit. Vous vous êtes tu, donc finalement, ça peut rendre suspecte une plainte du salarié qui, après des mois ou après des années, finalement n'en pouvant plus, considérerait que sa situation n'est plus tenable et se déciderait enfin à y déposer une plainte. Donc, le premier conseil que l'on peut donner à un salarié, c'est ne tardez pas, faites savoir à votre employeur que vous êtes victime de faits de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. On peut dire que le rôle de l'avocat, c'est finalement défendre le salarié ou le fonctionnaire qui s'estime victime d'une situation de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. C'est le défendre devant le Conseil des prud'hommes, c'est le défendre devant le tribunal administratif, c'est-à-dire préparer un dossier avec des éléments de preuve précis, des éléments de preuve concrets qui pourront être de nature à faire reconnaître le statut de victime de la personne.